Bienvenue à tous les internautes dans cette minute stratégie proposée par le site Europe Échecs. L'idée est de vous inviter à réfléchir sur une position et essayer de trouver un plan, une idée en adéquation avec les déséquilibres de la position. Donc on réfléchit stratégiquement. Les noirs, dans la position, viennent de jouer cavalier C5. Alors, le joueur maniant les forces blanches est Alexander Beliavski et il est opposé à Drago Velimirovitch. Les noirs viennent de jouer cavalier C5, ils triplent les attaques sur le pion E4. Il faut donc trouver un plan, une idée avec les blancs. Je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause et prendre tout le temps nécessaire à votre réflexion. Et on se retrouve très vite pour parler stratégie ensemble. Alors voilà, j'espère que vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause. Et ici, Alexander Beliavski, comment il raisonne? Avant de trouver un coup, il faut comprendre les déséquilibres de la position. Et dans cette position, les seuls déséquilibres qu'il y a, c'est des déséquilibres de nature structurelle. On n'a pas la même structure de pion. Les noirs ont une majorité à l'aile dame, puisqu'ils ont les pions A6, B7 et C4 contre les pions A4 et B2. Et les blancs ont une majorité centrale avec les pions D5 et E4, freinés pour l'instant par la présence du pion D6. Alors bien sûr, ici les noirs attaquent le pion E4, et Alexander Beliavski pourrait essayer de défendre ce pion E4. Mais il préfère au contraire activer sa majorité de pions centrales avec la poussée E5, dans le but de détruire le pion D6 et d'obtenir ainsi un pion passé central en D5. Alors évidemment, quand on joue en E5, on perd le pion E5 puisque les noirs peuvent prendre deux fois. Mais on va pouvoir se venger sur le pion C4, donc prise en E5, prise en E5, tour prend E5, et Alexander Beliavski, il prend C4, il attaque la tour recule, et nous avons donc la présence de ce pion passé central. Alexander Beliavski ici a joué fou G5, donc il a un développement tout à fait correct, et il a ce pion passé central qui va être un pion passé très épineux pour les noirs. Ils vont avoir d'ailleurs dans la partie énormément de difficultés à le gérer, ils vont même pas réussir à le gérer d'ailleurs, le pion va arriver jusque sur la 7e rangée en D7, et les noirs vont devoir abandonner sous la menace de la promotion de ce pion. Donc on a eu dans cette partie une modification structurelle liée à cette percée E5 dans le but de libérer le pion passé central D5. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce moment stratégique et je vous dis à très vite pour une prochaine minute de stratégie. Au revoir.